On continue d'en parler de cette possible trêve avec vous, Hasni Abidi. Bonjour à vous. Vous êtes directeur du Centre d'études et Bonjour. de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a cette trêve qu'on dit toute proche qui devrait durer 60 jours. Commençons d'abord, si vous le voulez bien, par tenter de comprendre en quoi, cette fois, le Premier ministre israélien est prêt à se cesser le feu alors qu'il avait lui-même rompu le dernier en mars dernier. Il est prêt parce qu'il y a des conditions qui sont favorables à cette acceptation. D'abord, il y a Donald Trump qui veut une trêve d'une manière beaucoup plus sérieuse que les précédentes fois. Et aussi à la guerre en Iran et le soutien américain qui était significatif. Et évidemment, pour Donald Trump, il est très difficile de ne pas répondre à cette demande américaine, celle d'entamer un cessez-le-feu. Troisième élément, c'est que vous avez des informations israéliennes solides qui disent que le Hamas a perdu toute capacité de constituer finalement une menace pour le gouvernement israélien. C'est pourquoi Benjamin Netanyahu dit que les objectifs de l'armée israélienne ou les objectifs israéliens sont en phase d'être réalisés. D'accord, je reste sur ce que vous disiez à l'instant sur la pression américaine. On sait aussi que le Premier ministre israélien est sous la pression d'au moins deux ministres suprémacistes qui siègent dans son gouvernement et qui menacent à tout moment de démissionner. Si trêve il y a, comment est-ce qu'il va composer avec ça? C'est un classique dans le cabinet de Netanyahou. C'est une pression qui est exercée par Ben Gvir ou par Smotrich, ou bien l'inverse et Netanyahou fait un bon usage de cette pression vis-à-vis de ses partenaires, et notamment pour les Américains, pour dire, vous savez, j'ai une pression qui pèse sur moi. Mais en fait, Benjamin Netanyahou veut surtout s'assurer de la continuation de la guerre qu'il a servi, lui, en premier, et son gouvernement, cette continuation de la guerre a assuré la survie politique de ce gouvernement. Ça veut dire que quand Benjamin Netanyahou affirme, je le cite, son intention d'éliminer le Hamas jusqu'à la racine, ça veut dire que cette guerre se poursuivra, elle reprendra même à l'issue de ce cessez-le-feu de 60 jours, s'il est établi? Bon, rien n'est certain. D'abord, vous savez que Benjamin Netanyahu change aussi ses objectifs, exactement comme la même chose que Trump. Et aujourd'hui, on ne parle plus, par exemple, l'élément qui a été brandi par Netanyahu, c'est celui de la désarmement du Hamas, mais l'élimination totale. On est loin de l'élimination totale. Certes, le Hamas, son état-major est complètement décapité. Il a perdu plus de 20 000 membres. Les brigades Al-Qassam n'existent plus dans leur forme connue. Ça, indéniablement, c'est un succès pour Benjamin Netanyahou. En revanche, pour la trêve de 60 jours, rien n'est garanti. Et c'est pourquoi cette réponse tardive du Hamas, c'est pour s'assurer justement que les Américains, que Donald Trump s'assure que cette fois-ci, les 2 mois la trêve provisoire de 2 mois sera vraiment respectée par Benjamin Netanyahou et que peut-être après la libération de premier jour, on a 8 otages qui doivent être libérés le premier jour et 7 dépouilles restituées, que Benjamin Netanyahou va reprendre finalement la guerre. Et ça se ferait sur 5 phases. Vous évoquez à l'instant le Hamas. Est-ce qu'il parle d'une seule et même voix? Il y a la branche armée à Gaza, il y a un bureau politique qui était à l'étranger, il y a d'autres factions palestiniennes aussi dans l'enclave. C'est compliqué d'échanger avec le Hamas s'il y a autant d'acteurs autour, et avec qui est-ce que le dialogue est établi? Évidemment, l'assassinat d'Ismaël Haniyeh en Iran, mais aussi de Mohamed Sinwar, de Yahya Sinwar à l'intérieur de Gaza, le processus de décision est beaucoup plus complexe. Certes, nous avons Khalil El-Hayya qui est le chef du Hamas, et c'est lui le négociateur en chef avec les Qataris, avec les Égyptiens, mais aussi de manière indirecte et directe avec Adam Boller, l'envoyé spécial de Donald Trump, mais il doit se référer aussi à ce qui reste comme dirigeant politique du Hamas à l'intérieur. Donc, je ne parlerai pas de division, mais d'une consultation ou d'une prise de décision un peu plus lente, beaucoup plus complexe qu'elle était auparavant, puisqu'on avait un seul guichet unique qui est capable de gérer et de prendre une décision dans les heures qui suivent. Et en tout cas, vous disiez l'état-major du Hamas décapité. Quel est son intérêt aujourd'hui à accepter ce cessez-le-feu?
Oui, parce que d'abord, on sait que le Hamas a montré une grande résilience et il existe encore des chefs du Hamas qui ne sont pas publics. Vous avez une branche militaire et vous avez une branche politique. Le Hamas, tout de même, a une audience qui est évaluée entre 30 et 50%. Et donc, aujourd'hui, il y a un ordre tout de même dans la bande de Gaza, ça veut dire qu'il y a un fonctionnement qui continue. Mais le Hamas, vous avez raison, il a, euh, il a intérêt à cette trêve humanitaire parce qu'elle offre à l'organisation un répit, même si le Hamas est prêt finalement à laisser la gouvernance à d'autres organisations ou à un autre parti qui n'est pas encore disponible. Mais il y a aussi une pression énorme de la part de la population de Gaza qui a souffert de cette situation catastrophique, la situation humanitaire, et aussi parce qu'il y a aussi la pression des médiateurs, notamment les Qataris, les Égyptiens, et les Américains derrière. Donc tous ces éléments-là font que le Hamas a intérêt plutôt à accepter cette trêve qui doit intervenir dans les heures qui viennent, ou en tout cas avant lundi, avant la Mm. rencontre entre Benjamin Netanyahu et le président américain. Et d'un mot en quelques secondes, Asni Abidi, qui pour surveiller le respect de cette trêve? Ben, il n'y a que les Américains, finalement. Le Hamas demande explicitement à ce que les Américains donnent des garanties sécuritaires pour la continuation de la trêve et pour que la trêve devienne plutôt un cessez-le-feu durable. Le problème, c'est on connaît le président américain, il n'est pas certain justement que les garanties de sécurité données par les Américains assurent la continuité de cette trêve. Merci beaucoup, Asni Abidi. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 20.